Alors, après avoir parlé des pièges de l'Occident, qui étaient plus centrés sur les familles, on va parler aussi ici de quelques pièges que vous commettez lorsque vous voulez venir étudier au Canada. Maintenant que la liste d'exemptions, la liste des établissements est sortie, vous allez faire les mêmes pièges et vous allez avoir les mêmes refus. Donc, écoute cette vidéo attentivement si tu veux définitivement réussir ce rêve canadien. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, je suis de retour. Votre styliste en CV canadien est là dans la place en forme et je vous réserve beaucoup de surprises cette semaine. On va interviewer deux de nos abonnés qui sont arrivés avec le permis de travail fermé et vous allez toucher du doigt les réalités d'un travailleur au Canada. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage les vidéos et n'oublie pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Dufac, venue au Canada depuis déjà 8 ans, arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne C'est Facile, j'ai permis à plusieurs personnes déjà de réaliser leur rêve canadien, que ce soit comme étudiant ou travailleur. Pas seulement ma chaîne, mais aussi mes formations. Alors, comme j'ai dit, abonne-toi si tu ne veux rien manquer. Je vais donc te parler aujourd'hui des 5 pièges que vous commettez lorsque vous venez venir étudier au Canada. Et on ne va pas perdre le temps. Le premier piège là où vous tombez, c'est de toujours vouloir venir au cégep. Tout le monde est figé sur les collèges et les cégeps. Oui, les amis, trop de gens sont figés là-dessus, alors que même dans cette liste, il y a des universités. Et il y a de très bonnes filières dans les universités qui donnent aussi des bourses. Même pas seulement la bourse d'exemption. Il y a beaucoup de bourses dans les universités ici au Canada pour les étudiants internationaux. Mais plusieurs personnes, peut-être vous ne savez pas comment chercher, ou alors peut-être vous suivez juste des traces des gens qui sont arrivés. Sachez que quand vous arrivez au Canada et que vous avez déjà la licence ou le master, vous venez recommencer dans un cégep, c'est bien, mais ça vous retarde aussi. Ça vous retarde, mais alors franchement. Ok, alors que vous auriez pu continuer à l'université. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à l'université, quand tu veux venir étudier, je pense le doctorat, quand tu as l'admission, tu as une bourse automatique. Je te le dis et j'ai des preuves. D'ailleurs, je montre dans ma formation comment obtenir cette bourse-là. Pour tous ceux qui veulent venir dans le doctorat, c'est automatique. Dès que tu arrives à avoir l'admission doctorat, tu as la bourse au Canada, dans certaines universités, pas tous bien sûr. Donc, il y a d'abord ça. Et donc, beaucoup de gens arrivent, ils ont ce potentiel-là de continuer à aller dans le doctorat, mais ils décident de rentrer dans les cégeps, recommencer en arrière, et ensuite ils vont pleurer, ils vont accuser le Canada. Pourtant, c'est eux qui ont fait le choix de retourner dans les cégeps. Les cégeps, c'est bien parce que c'est technique, et quand tu finis, tu es sur le marché du travail. Mais parfois, quand tu es déjà avancé, peut-être vaut mieux aller, vaut mieux foncer, vaut mieux croire en tes rêves, à ton potentiel, vaut mieux te dire que tu peux le faire. Et croyez-moi, à l'université ici, on est tellement compréhensif que ça va aller vite, ok? Donc, le piège, c'est que ne cherchez pas toujours à aller en arrière dans les cégeps, parce que ça aussi, c'est une raison première des refus. Les gens qui ont déjà les doctorats, ok, et qui partent déposer les admissions dans les cégeps, vous aurez, en tout cas, je n'ai pas dit qu'on donne toujours le refus à ceux qui font ça, mais je dis que ça peut être une raison de refus de visa. Le deuxième piège, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne font pas les choses comme il faut. Comme je t'ai dit dernièrement, les gens font trop de faux documents pour venir étudier au Canada, faux documents de preuve de fonds, faux documents de bulletin. Et dans une vidéo, je t'expliquais pourquoi est-ce que tu le fais et pourquoi est-ce que tu ne devrais pas le faire. Donc, regarde la vidéo. Donc, le deuxième point, c'est que vous faites trop de faux documents. Vous confiez vos dossiers à n'importe qui, aux gens qui n'ont aucune expérience, qui eux-mêmes n'ont jamais voyagé, qui ne savent même pas comment prendre l'avion. Mais vous confiez vos dossiers. Vous croyez vraiment que c'est... En tout cas, mieux ne faut pas que je parle ici, on va me tuer. Mais moi, sincèrement, et je vois de plus en plus ce genre de personnes-là. Il y a des gens déjà au pays qui sont assis, ok?
qui se proclament agents d'immigration et qui font des vidéos étant dans leur pays. Moi, je me dis, moi, sincèrement, je ne peux pas faire confiance à ce genre de personnes. Je suis désolée. Vraiment, moi, j'aime suivre l'exemple. J'aime qu'une personne ait vécu une expérience, soit sûrement sur le terrain. Je fais plus confiance à ce genre de personnes-là. Qui a déjà fait et qui fait des dossiers. Quelqu'un qui est assis au pays, qui lit, il se dit, ok, je connais, je maîtrise. Comme Stel Dufac le fait dans les vidéos, alors moi aussi je peux le faire. Ça m'a apporté des abonnés et c'est comme ça qu'il par derrière, il arnaque, ainsi de suite. Alors les amis, faites attention à qui est-ce que vous confiez vos dossiers pour le Canada. Attention de faire les faux documents. Ça va vous suivre et ça va sûrement vous créer des problèmes plus tard. Troisième erreur que vous commettez, c'est que vous ne prenez pas du temps pour déposer vos dossiers. Vous ne prenez pas du temps pour répondre aux formulaires comme il se doit. Vous ne prenez pas du temps pour faire des recherches avant de déposer une admission. Vous allez comme ça. Boum! Et après, vous cognez la tête et c'est déjà trop tard. Vous avez déjà dépensé trop d'argent là-dedans. Il y a des gens qui commencent les dossiers qui ne connaissent même pas qu'est-ce qui les attend en avant. Mais ils le font quand même en disant, ah, on va arriver, on va voir, ou bien on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne connaît même pas notre identifiant, on ne connaît rien. Donc, faites attention à ce que vous faites. Ce ne sera pas une vidéo longue, je te laisse donc sur cette belle petite vidéo. En attendant, tu n'oublies pas de t'abonner, tu likes et tu partages les vidéos. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.